bonsoir, nous sommes le mardi 26 janvier. L'émission d'aujourd'hui va être un peu raccourcie. Demain, il y a une émission très spéciale et on la prépare. Par contre, aujourd'hui, je reçois beaucoup de questions concernant un sujet, soit la communauté hassidique d'Outremont à Montréal. Je vais répondre à la question. En fait, c'est une émission d'opinion et généralement, je donne mon opinion. Également, on va parler, la semaine passée, j'avais dit, on va vérifier combien y aura-t-il de partis politiques lors de la campagne électorale à Montréal au mois de novembre prochain. Différents médias d'information traditionnels parlent de 2 candidats, peut-être 3. Disons qu'on est allé voir l'information. Plusieurs personnes m'ont demandé, Gilbert, parle-nous quelquefois d'autres villes. Petit commentaire rapide sur 2 villes autres que Montréal. Et si on a le temps à la fin, on va regarder ce qui est en train de se passer et qu'on a de la misère avec le poste de directeur général du Canada, gouverneur général du Canada. On va terminer l'émission avec ça si on a le temps. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Dans plusieurs médias d'information traditionnels, on parle de la campagne électorale à Montréal. Évidemment, il va y avoir plusieurs villes, pour ne pas dire presque toutes les villes à Montréal, qui sont en élection au mois de novembre. Celle de Montréal, qui est le moteur économique, on en parle un peu plus et je comprends quand même le point. Au cours de la semaine dernière, 3 journaux ont parlé d'un nouveau candidat qui s'appellerait Félix-Antoine Jolicoeur, d'un parti politique. Alors, j'ai fait les vérifications nécessaires, comme d'habitude, et ce que tous les journalistes devraient faire pour donner de l'information juste. Alors, c'est pas compliqué, je suis allé voir, et j'ai exactement ce que je vous dis au moment où je vous le donne, mardi 26 janvier, c'est l'information actuelle qui est disponible depuis déjà quelques semaines. Donc, à ce qu'on a entendu dans différents médias, il va y avoir peut-être 2 candidats. Peut-être que Denis Coderre va revenir, peut-être pas. Et Félix-Antoine Jolicoeur, c'est confirmé, va être candidat contre Valérie Plante. Je viens d'apprendre rien à personne, c'est ce qui est écrit dans tous les journaux. Alors, je vous annonce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partis sont actuellement enregistrés au bureau du directeur général des élections du Québec, DGE Québec. Monsieur les journalistes, madame les journalistes, peu importe qui vous êtes, si vous êtes du média traditionnel, pourriez-vous faire votre travail? Je n'ai simplement que fait directeur général des élections. Voici les partis déjà enregistrés, disponibles avec le nom des chefs. Fait qu'on va y aller à l'inverse de ce que les médias disent. Denis Coderre. Non seulement Denis Coderre n'est pas enregistré, là, il n'est pas sur la liste. Vous avez le droit de dire qu'il a l'intention, je n'ai pas d'objection. Vous avez même le droit de dire que Denis Coderre va écrire un livre. Il est peut-être probablement déjà écrit. Il va s'arranger pour qu'il soit en parution quelque part au mois de mars 2021. Et connaissant Denis, il va tenter de faire tous les médias traditionnels, faire son autopromotion. Il est très bon là-dedans, surtout les autos électriques. Mais il va faire son autopromotion, va faire le tour des médias et finalement va, à mon avis, se présenter candidat probablement indépendant. Je serais surpris qu'il revienne avec Ensemble Montréal. Peut-être qu'il va créer un autre parti. Ça serait de dire à peu près comment ça va se passer concernant Denis. Le connaissant, je répète, peut-être indépendant. Je serais étonné avec un nouveau parti politique, étant donné qu'il a quitté Ensemble Montréal avec plus d'250 000 $ de dettes. Ça m'étonnerait qu'il prenne la chance, mais je lui souhaite bonne chance, sauf qu'il n'est pas
dans la liste au bureau du directeur général des élections. Il n'est pas enregistré. Le deuxième, pour aller, comme je disais, à l'inverse, tous les médias traditionnels ont parlé de Félix-Antoine Jolicoeur, qui va être chef de parti politique. Selon les médias, c'est fait. Il a annoncé qu'il va être candidat. Alors, après vérification au niveau du bureau directeur général des élections, son nom n'apparaît nulle part. Le seul nom qui apparaît, c'est Marc-Antoine Desjardins, chef du parti Ralliement pour Montréal. Lui, son nom apparaît. Disons que j'ai parlé avec Marc-Antoine Desjardins et c'est probablement Félix-Antoine Jolicoeur qui va faire en sorte que son nom apparaisse au bureau du directeur général des élections. Bien là, c'est un autre chemin à prendre. Est-ce que ça va se faire ou pas? Une chose est sûre, c'est qu'il y a quelques semaines, c'était déjà définitif qu'il se présentait dans tous les médias et qu'il était le seul. Étonnamment, je vais tout simplement vous dire qu'il y a un autre parti qui s'appelle Vrai Changement Montréal. Anciennement, en 2000, je ne veux pas me tromper, je pense que c'est l'élection de 2013, c'était Mélanie Joly. Je ne sais pas s'il y en a que ça sonne une cloche. Mélanie Joly, qui est elle aussi, comme Denis Coderre, a perdu et a quitté. Tout simplement. Elle dit, bon, ben j'ai perdu, donc moi je m'en vais. N'oubliez pas que Denis Coderre et Mélanie Joly, c'est deux personnes qui ont dit qu'ils adoraient Montréal et qu'ils vont toujours défendre Montréal et demeurer à Montréal au niveau municipal. Les deux, Denis a perdu une fois, il a quitté, et Mélanie Joly a quitté, est rendue au fédéral. Ceci dit, Justine McIntyre, qui est maintenant celle qui est désignée comme chef de Vrai Changement à Montréal, il y a des rumeurs qui courent qu'elle serait candidate au niveau du Parti conservateur. Je ne peux pas aller plus loin parce que là, j'improvise. Actuellement, elle est encore chef du parti. Il y a une rumeur, et je prends la peine de dire que c'est une rumeur, c'est pas fait. Il y a un candidat, c'est dans les rumeurs, un candidat qui s'est présenté à la tête de Projet Montréal contre Valérie Plante en 2016. Il a perdu. Il aurait l'intention, ce qu'on entend dans les rumeurs, de peut-être être chef du parti Vrai Changement Montréal. Je ne peux pas commenter, je nommerai pas son nom, il n'apparaît pas. Mais, je répète, Ralliement Montréal, c'est un parti. Politique Vrai Changement Montréal, c'est un parti. Il va y avoir des candidats. Tout le monde connaît le parti politique Ensemble Montréal. Ça, c'était l'équipe de Denis Coderre qui a quitté. Maintenant, c'est un chef intérimaire, Lionel Pérez. C'est tout enregistré, c'est au bureau du directeur général des élections. Et Lionel Pérez ne semble pas avoir déclaré qu'il ne veut pas être chef du parti. Ils sont à la recherche d'un candidat qui veut être chef du parti Ensemble Montréal, le parti de Denis Coderre. Évidemment qu'il y a également le parti Projet Montréal. Valérie Plante, la mairesse. Elle est encore en place, chef du parti depuis le 4 décembre 2016, c'est enregistré. Alors, ça aussi, c'est fait. Il y a un autre parti qui existe, ça s'appelle le Parti Équité Montréal. Le chef, Jean-François Cloutier. Hop! Personne n'en a parlé à la date. Mais c'est enregistré au bureau du directeur général des élections. Il me semble que c'était facile de le dire. Quand les journalistes en parlent, c'est facile. Je comprends que lors de la campagne de 2017, les médias ont insisté pour dire qu'il y avait seulement 2 candidats à la mairie de Montréal, Valérie Plante et Denis Coderre. Il y en avait 9 candidats. Alors, je me suis habitué, et désolé de le dire de cette façon-là, mais aux mensonges des médias traditionnels, des manipulateurs d'information. Ils vous disent ce qu'eux veulent. Je doute également que Denis Coderre et Valérie Plante, ça fait leur affaire. On est juste 2, fait qu'on va parler juste de nous 2, mais c'est pas ça de l'information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit que je vais vous donner le nombre de partis
Alors, ce que je viens de vous dire, 1, 2, 3, 4, 5. Déjà d'enregistrer au bureau du directeur général. Croyez-moi, il y en a un de plus. Il est actuellement 7 heures à peu près, 19 heures. Il y a 4 heures. Il y a 4 heures environ, vers 2-3 heures, cet après-midi, un nouveau parti a été reconnu, enregistré avec la firme CPA, vérificateur externe du parti, avec les dirigeants du parti, le représentant officiel du parti et le chef du parti, vient d'être enregistré. Ça s'appelle Action Montréal. Alors, si vous avez bien compris, ça en fait 6 partis. Alors, j'apprécierais, bien que de plus en plus les médias traditionnels ont de la difficulté à se faire écouter, bien, c'est simple. Il existe des médias de plus en plus indépendants qui existent pour donner l'information le plus pure possible, avec des vérifications faites. Alors, je vous annonce que d'enregistrer au moment où je vous parle, je répète là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partis. On ne parle pas de candidats indépendants, on parle de partis politiques. Et dans les médias traditionnels, on est encore en train de parler de peut-être 2, peut-être 3. Et je vous ferai remarquer qu'Ensemble Montréal, ils n'ont pas de chef. C'est Lionel Pérez qui ne veut pas être chef. Valérie Plante, elle a de la difficulté, si je comprends bien actuellement, avec plusieurs de ses décisions à Montréal. Ralliement Montréal, Marc-Antoine Desjardins, c'est pas le bon chef. Le chef n'est pas encore réglé. Vrai changement à Montréal, Justine McIntyre, il se cherche un chef. Équité Montréal, Jean-François Cloutier, semblerait qu'il va se bâtir une équipe à partir de la Chine et probablement grandir. Et enfin, le parti Action Montréal, le chef est déjà établi, connaît bien Montréal et déjà l'équipe grandit, le nombre de candidats grandit dans tous les arrondissements. Alors, il y en aura 6. En passant, pour aider encore les médias traditionnels, ça, c'est les chefs qui se présentent et les partis qui se présentent au niveau Montréal. Faites attention. Il y a d'autres partis. Je vais aller vite là-dessus. Avec l'équipe en place aujourd'hui, Projet Montréal, il y a plusieurs difficultés dans plusieurs arrondissements. Donc, il y a des arrondissements qui ont décidé de se créer leur propre parti à leur niveau, au niveau de leur arrondissement. Alors, tenez-vous bien, le parti politique Citoyen d'Outremont, le chef du parti, Marc Poulain. D'après moi, ça va être un parti, ça, qui ne sera pas relié avec l'ensemble de Montréal. Il y a également, tout le monde le connaît, je pense que tout le monde le connaît, Louis Miranda, dans Anjou. Pas la première fois qu'il se présente, là. Le parti est créé, il est chef du parti depuis 2013. Parti politique, équipe Anjou. C'est un autre, dans Anjou. Le parti politique, Barbe. Tout le monde connaît Manon Barbe. Ça, c'est à l'arrondissement La Salle. Manon Barbe est enregistrée chef du parti depuis 2013. Il y a quelque chose qui se passe pas bien à la ville de Montréal. Je pense que le maire ou la mairesse actuelle, le maire précédent, qui travaillait juste pour lui, on dirait. Et là, si ça descend jusqu'à 2013, ça va quasiment jusqu'à l'autre maire précédent. Ça va pas bien à Montréal. Il y a des gens dans des arrondissements qui ne sont pas très heureux de la façon que la ville-centre est gérée. Peut-être que ça prendrait un vrai changement, ce coup-là. Là. Ça, c'est l'équipe Barbe dans La Salle. Sa propre équipe dans La Salle. Nouveau parti. Équipe Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Le chef, Alexander Montagano. Nouveau chef, nouveau parti, seulement que dans un arrondissement. Ça va pas bien à Montréal. Il y a des gens qui sont tannés de l'administration à la ville-centre. Une autre équipe, dans un arrondissement également, l'équipe politique sous Montgomery. Nouvelle équipe, 30 septembre 2020, qui vient juste de s'enregistrer. Donc, j'aimerais ça que les médias, quand vous parlez de politique, parlez-en donc de façon à ce que tout le monde comprenne la situation. Parce que c'est plus que 2 partis, avec un peut-être, puis un chef qui n'est pas enregistré. Là.
me semble que c'est facile. Là, on va tout simplement sur le site du directeur général des élections. On m'a demandé, je reçois des questions, puis il y en a qui disent, Gilbert, tu parles souvent de Montréal. Parle-nous de d'autres villes une fois de temps en temps. Juste un petit peu d'informations. Je l'ai faite. J'ai vérifié à Sept-Îles. J'ai voulu en parler un peu plus à Sept-Îles, mais semblerait que vous allez perdre votre hôtel de ville. Ils vont démolir l'hôtel de ville et ils vont faire un stationnement. J'essayais de parler de l'hôtel de ville, mais là, je vous le dis tout de suite, à Sept-Îles, vous allez perdre votre hôtel de ville. Moi, je me pose la question, c'est pas un patrimoine architectural, ça, c'est votre hôtel de ville? En tout cas, je pense que la décision est prise. Ça va devenir un stationnement. J'ai fait aussi la vérification et je vais faire des salutations à Miguel. Miguel Lemieux, ça c'est le maire de Salaberry de Valleyfield. Toute beauté. Je suis content pour eux. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Valleyfield, c'est la ville qui a hérité ici à Montréal. On a failli avoir une firme qui aurait fait des panneaux solaires. Et ça, c'est à l'époque de le maire de Montréal, l'ancien maire, Luc Ferrandez. Vous rappelez-vous de Luc Ferrandez? Bon, Luc Ferrandez, à son époque, avec Valérie Plante, ils ont dit non, on ne veut pas avoir d'usines qui vont fabriquer des panneaux solaires. La compagnie mettait 2 milliards de dollars sans subvention du gouvernement du Québec, mais il y avait besoin d'un petit bout de terrain dans l'est de Montréal qui avait de la verdure. Alors, Valérie Plante ne connaissait pas trop le dossier, elle a dit non, puis Luc Ferrandez, il a dit qu'il n'avait pas le temps de leur parler. Bon, bien, c'est justement à Salaberry de Valleyfield qu'ils sont partis. Alors, Miguel Lemieux, je vous félicite, et lui, il ne se gêne pas pour le dire ouvertement, la marina de Valleyfield, tu sais, pas loin le quai du Vieux Canal, là, à Valleyfield, tout va être réaménagé pour les bateaux. Ben oui. Mais oui, évidemment. À Montréal, je ne veux pas revenir à Montréal, mais Montréal, la plus grande marina du Canada, la plus grande marina du Québec, fermée. Une décision qui a été prise. J'espère que ça va durer en cours avant que ça ferme et qu'il commence quelques travaux que ce soit, parce qu'il va y avoir des élections en novembre 2021. Et depuis aujourd'hui, je viens de le dire, je ne m'en cacherai pas, je serai candidat à la mairie de Montréal et croyez-moi sincère que cette marina-là de la Chine ne doit pas fermer, ne fermera pas. Tout ça pour dire qu'à Valleyfield, M. Miguel Lemieux est tout fier d'annoncer qu'il va y avoir un réaménagement de la marina, qu'il va y avoir en prévision 10 000 nouvelles maisons bâties à Valleyfield. Belle expansion. Il parle de ça de 4-5 ans. 10, 12 000 nouveaux résidents, Valleyfield, ville en expansion. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans un autre journal, je voyais qu'à Montréal, on perdait en 2000... c'est le record du Québec, 2019, le record de Montréal, 2019-2020, on vient de perdre 35 931 personnes de Montréal. Il faut bien qu'ils s'en aillent quelque part. Valleyfield, ils vont aller en chercher quelques-uns. En plus de nouvelles firmes qui s'installent dans le quartier de, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, Coteau-du-Lac, là, pas loin de Valleyfield, dans ces coins-là. Il va y avoir Canadian Tire, il va y avoir évidemment une grande entrepôt, Amazon, IKEA, Chlorotech, en tout cas, différentes corporations qui s'installent à l'extérieur de Montréal. Moi, je trouve ça... Tant mieux, ça veut dire que c'est bien géré. Félicitations, Miguel Lemieux. Félicitations, ça me fait bien de la peine parce que pendant ce temps-là, Montréal se vide. On pourrait faire une pierre 3-4 coups, mais non, on a des difficultés à Montréal. J'avais dit que je parlerais avec d'autres villes, je viens de le faire. Je termine avec la question qui m'est revenue le plus souvent cette semaine. M. Thibodeau, quelle est votre réaction concernant les activités en soirée dans Outremont concernant la communauté assidique? Mme la mairesse, c'est quoi déjà? Mme Plante. Hey, ça vous tente-tu de gérer Montréal comme il faut?
C'est pas tout le monde, et je suis d'accord que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec tout ce qui se passe au Québec et les décisions de François Legault. Il y en a qui disent que c'est des mauvaises décisions, il y en a qui disent que c'est des bonnes décisions. C'est le gouvernement du Québec qui prend des décisions, puis quand il prend une décision, ou que ce soit une loi, que ce soit un décret, ça s'applique à tous les Québécois. Hey! Montréal, c'est au Québec, qu'ils soient juifs, noirs, jaunes, orange, turquoise, même la mairesse. Ça vous tente-tu de dire exactement ce que le directeur de la police de Montréal, Sylvain Caron, vous le connaissez? Je suis d'accord avec lui. C'est pour tout le monde. Nullement relié avec une décision d'une religion, dans ce cas-ci hassidique, dans Outremont, 100 personnes. Je ne dis pas que c'est un party, là. Je dis juste qu'ils se rassemblent. T'as pas le droit. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Je fais peut-être partie de ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision du gouvernement. C'est vrai, mais ça se règle d'une autre façon. On peut aller en cours. On peut essayer d'aller débouter la décision du gouvernement du Québec. On peut le faire de différentes façons. Mais ce n'est pas parce que tu es un juif hassidique puis que tu te prends pour un autre que tu ne viendras pas respecter ce que le gouvernement du Québec dit. C'est vrai, je répète, ça ne veut pas dire que ça fait l'affaire à tout le monde. Mais je suis d'accord avec Sylvain Caron qui dit « faut que ça change ». Il a raison, il faut que ça change. Il faut qu'à Montréal, il faut que le directeur de la police de la ville de Montréal ait l'appui des élus de Montréal. Ça ne vous tente pas d'envoyer un message, Mme la mairesse? Dites-le donc. Hey, vous n'avez pas le droit. Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, ça se gagne d'une autre façon. Il y a d'autres procédés pour le gagner. D'ailleurs, peut-être que ça peut se gagner. Mon point n'est pas là. Mon point, c'est peu importe qui tu es. Tu ne viendras pas me dire à moi, ben là, c'est mélangeant ce que vous dites. Hey, premièrement, si tu ne comprends pas le français, apprends-le. Québec, c'est francophone. Montréal, c'est francophone. Commence pas à dire que tu as mal compris ce qui s'est dit et tu n'es pas certain d'avoir compris. Non, 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 non. Même chose pour tout le monde. Ça, c'est un. Deux, Montréal, c'est une drôle de ville. Il y a 19 arrondissements. À Outremont, c'est un arrondissement. Il y a un maire. Le maire Tomlinson. Le maire Tomlinson d'Outremont. Lui, il dit qu'il veut rencontrer les leaders juifs hassidiques et discuter. M. Tomlinson, pas le temps de discuter, là. Vous le savez, pas le temps de discuter, temps de prendre des décisions. Hein? Si vous n'êtes pas capable de leur faire comprendre, ça fait déjà presque 4 ans que vous êtes là. On a un problème, M. Tomlinson. Ce que je veux en venir à dire, c'est si c'est considéré comme une pandémie, si c'est considéré difficile pour tout le monde, bien ça va l'être pour tout le monde. Puis il n'y en a pas un. Pas un. Ni une communauté qui va me dire à moi, moi c'est différent. Ah ouais? Je l'ai trop entendu, celle-là. Il y a eu 3 interventions policières à Outremont. En passant, je vais laisser Outremont faire une parenthèse. Il n'y en a eu rien qu'une en Estrie. Il y avait 17 personnes, ils ont donné 20 000 $ d'amende à 17 personnes. Il y a eu 3 interventions à Outremont, dont une, 100 personnes. Et je suis obligé de répéter, les Juifs hassidiques, parmi ces 100-là, il y en a qui ont affronté la police pour se sauver. Même la mairesse, Sylvain Caron, là, le directeur de la police de Montréal, il a gagné, lorsqu'il a dit ce matin, il a gagné dans mon esprit en disant « il faut que ça change ». On ne peut pas faire ça comme ça, selon qui. Pas comme ça qu'on gère. J'espère avoir répondu à la question.
Et puis, à un autre endroit, 55 800 $ pour 36 personnes qu'on appelle des covidios québécois. Des covidios québécois, 55 800 $ d'amende parce que c'est des covidios. Bon, bien, écoutez-moi bien, mes petits juifs assidiques. Vous êtes une gang de covidios, juifs et assidiques, caliques. C'est pire. Puis en plus, vous avez traité les policiers de nazis. Hey, où est-ce qu'on s'en va? Sacrifice! Montréal, c'est Montréal. Y a-tu quelqu'un qui va finir par la comprendre? Puis Montréal, c'est au Québec. J'ai fait une petite parenthèse pour garder le sourire. Moi, j'aime garder le sourire. Les transgenres. Aux États-Unis, les femmes qui deviennent... Non, les hommes qui se font transformer en femmes vont pouvoir faire toutes les compétitions athlétiques aux États-Unis. Le nouveau président américain a signé ce décret-là. Alors, ça fait bien de la peine pour beaucoup de sport aux États-Unis. Comment est-ce qu'on dit ça? Il n'y aura pas grand femmes d'origine qui vont gagner désormais. Les transgenres, hommes qui veulent se changer en femmes, ont le droit de compétitionner dans les compétitions de femmes désormais. Je ferai bien ce que vous voulez avec cette nouvelle-là. Encore relié, il y en a qui aiment que je parle des États-Unis. Le pipeline XL, c'est fermé, terminé. Nouveau décret signé par le nouveau président américain, 17 000 emplois perdus au Canada. Je termine avec... c'est une autre question qui me revient. Puis moi, je ne suis pas certain qu'on a besoin de ce poste-là. Il y en a qui m'appellent l'homme de ménage. Mais celui-là, je ne suis pas sûr qu'on en a besoin. Là, on me demande, Gilbert, qu'est-ce que tu penses du poste de gouverneur général du Canada? Aïe, 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 aïe. Madame Payette, c'est Julie Payette, c'est elle qui est l'astronaute. Là, elle démissionne. Bon, elle démissionne. Évidemment qu'on sait presque pourquoi elle a démissionné. J'étais pas étonné parce que j'ai lu qu'elle avait été nommée à différents endroits. Elle a quitté le Comité olympique canadien. Il y avait des enquêtes sur elle concernant son comportement. Puis elle avait aussi démissionné du poste au Centre des sciences de Montréal. Elle avait encore eu des problèmes de comportement. Puis là, Justin Trudeau l'a nommé gouverneur général. Bon, là, ça fait 2 ans. Bien là, elle démissionne parce qu'il y a un rapport qui dit qu'elle a un problème de comportement. Moi, je ferais une pierre à 2 coups. Je ne suis pas sûr que ce poste-là, on en a besoin. Je sais que c'est pas moi qui va changer ce qui se passe au Canada. Mais je me posais la question en plus parce que ça coûte cher, là. Là, c'est pension à vie, là. C'est 145 000 par année indexé, plus des comptes de dépenses, jusqu'à sa mort. Parce qu'elle a été gouverneur général. Je ne sais pas si vous le savez, mais combien il y en a de gouverneurs généraux qui existent encore et qui ont encore des dépenses. D'ailleurs, je veux juste saluer Michaël Jean. Michaël Jean, qui a été gouverneur général du Canada. Elle aussi, léger problème lorsqu'elle a quitté, ça n'a pas été renouvelé. Elle vient d'être nommée en passant le mandat de relancer le soccer haïtien. Elle sera en tête de la fédération jusqu'en 2022 de l'organisation du soccer haïtien. Elle, c'est une ancienne gouverneure générale du Canada, qui est pensionnée à vie. On a une émission spéciale demain. Je pense que ça va être demain. C'est pour ça qu'on a une petite émission raccourcie. On en profite parce que c'est un nouveau studio. Lux Média est dans les nouvelles installations et on est en grands travaux. D'ailleurs, ceux qui connaissent le principe, juste en bas de l'écran, moi je ne le vois pas, mais j'imagine qu'ici, en bas de l'écran, là, quelque part, là, il y a des endroits s'il y en a qui veulent faire des dons pour encourager des studios indépendants, comme Lux Média. On se permet de faire des émissions légèrement différentes, mais que je qualifierais de peut-être un peu plus précises quelquefois. Ça m'a fait plaisir. On se revoit beaucoup plus vite que prévu. Évidemment, mardi prochain, mais entre aujourd'hui et mardi, il va y avoir une émission spéciale, je le répète. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine.